Dépositaires des valeurs culturelles et acteurs de proximité, les chefs coutumiers et traditionnels contribuent depuis toujours à la prévention et au règlement des conflits, ainsi qu'au renforcement du vivre ensemble. Quelle est la place accordée à ces autorités traditionnelles dans l'architecture institutionnelle de Burkina Faso et comment leur action peut-elle soutenir les efforts de paix dans le contexte actuel? À travers la loi portant sur leur statut, l'État, en plus d'adopter ce cadre réglementaire, entend valoriser leur contribution à la consolidation de la paix, de la cohésion sociale et de l'unité nationale. La loi portant statut de la chefferie coutumière et traditionnelle a positionné les chefs coutumiers comme celui des partenaires stratégiques de l'État en matière de promotion et de la préservation de la cohésion sociale, de la paix et du développement. Aussi, au terme de l'article 4 de cette loi, les chefs coutumiers ont, entre autres, pour rôle de contribuer à la préservation de l'unité nationale et de la cohésion sociale, de la prévention et la gestion des conflits communautaires dans les localités. Ils contribuent également au renforcement de la sécurité et de la défense de l'intégrité territoriale dans les localités. Ils ont également pour rôle de promouvoir les valeurs de la République et également ils contribuent à l'éradication des pratiques traditionnelles et illégales. Ce sont des pratiques qui sont interdites par la loi. La promotion également et la préservation des valeurs culturelles, des cultes et des traditions ancestrales font partie de leur rôle. Ils le font déjà, mais la loi encore les attribue ça officiellement comme rôle. La chefferie coutumière et traditionnelle, désormais encadrée donc par une loi qui précise son statut et ses modalités d'organisation. Mais concrètement, comment accède-t-on à la fonction de chef coutumier ou traditionnel? Quels sont les critères et les règles à respecter pour être reconnu par la communauté et par l'État? Pour être chef coutumier, il faut être désigné, intronisé ou investi selon les règles propres à sa propre communauté. Ce sont des règles qui sont déjà édictées, codifiées par sa communauté. La loi exclut l'État dans le choix des chefs coutumiers traditionnels et interdit formellement l'autoproclamation. L'autoproclamation, interdite par la loi, à la fonction de chef coutumier ou traditionnel. Pourquoi cette disposition est-elle si importante? La loi interdit parce que ça a été à l'origine de plusieurs conflits communautaires dans plusieurs localités du pays. Donc la loi, cette fois-ci, a été très claire pour interdire l'autoproclamation. Voilà pourquoi, comme préalable, il faut que chaque communauté édicte ses propres règles, codifie ses propres règles et les dépose auprès de l'autorité compétente. Dès lors que c'est codifié, l'autorité a connaissance, et tout le monde a connaissance, et personne ne peut contester. Personne ne peut donc contester et la loi va plus loin. Elle proscrit la nouvelle création des chefferies coutumières ou traditionnelles. Selon l'article 40, aucune chefferie coutumière ou traditionnelle non préalablement établie et historiquement reconnue ne peut se créer en référence à cette loi. Cela dit, si une chefferie n'existait pas, on ne peut pas, en vertu de cette loi-là, la créer. Cependant, ça reconnaît les chefs coutumiers qui existaient, notamment les chefs de terre. Pratiquement toutes les communautés ont un chef de terre et également des chefs coutumiers qui sont les garants de la tradition dans les localités. Cette loi les reconnaît valablement au même titre que les chefs traditionnels.